Salut tout le monde! Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, le circuit qu'on vous propose, toujours 3 exercices. Vous choisirez évidemment les niveaux de difficulté, vous pouvez en changer comme vous voulez, vous dosez tout ça et le temps d'effort également. Alors, je vous lance sur l'échauffement. On en a certains d'entre vous qui négligent un peu cette phase-là. Il faut vraiment accentuer le temps d'échauffement. Il doit durer au moins 5-6 minutes et être très dynamique. Si vous avez une corde à sauter, faites de la corde à sauter. Si vous voulez aller courir, trottiner dehors avant de démarrer, vous pouvez. Faites ce qu'il faut pour être vraiment prêt au niveau cardiovasculaire, pour démarrer le circuit et pouvoir faire un effort. Parce que si le circuit vous sert à vous échauffer, on n'est pas dans la bonne cible. Voilà. Donc le premier exercice, c'est un exercice de skipping. Le skipping, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est simplement un petit exercice où on va dérouler notamment le pied au sol. Et donc, il y a un effet un peu rebond où les genoux montent. On essaie de rester en appui sur les pointes de pied, enfin sur l'avant du pied, et de sentir simplement qu'on cherche à monter un petit peu les genoux. À peine le talon touche le sol, toc, c'est parti. Ah, et donc Nadine, vas-y, nous explique le niveau 2. Sinon, je me fatigue. Voilà, donc oui, alors je vais reprendre le relais, sinon on rajoute un petit travail sur le haut du corps sous forme de boxe. Vous voyez cette belle aisance de boxe qu'a Nadine. Voilà, ça permet surtout de travailler. Alors n'hésitez pas à lever bien les coudes. Parce que plus le coude va se lever, effectivement, plus vous allez travailler un peu dans les épaules. Voilà, ok, voilà. Et donc on passe sur un niveau 3, où là, effectivement, on va décoller davantage le genou pour être vraiment sur de la montée de genou. Donc la différence entre skipping et montée de genou, c'est que là, vous voyez, au niveau des appuis, ça décolle vraiment. Et vous allez voir que ça va bien vous chauffer pour le premier exercice. Surtout, gardez bien le dos placé. L'idée, c'est pas de monter les genoux très haut et de s'enrouler. D'accord? On est vraiment très placé. Souvenez-vous du centrage, le ventre bien aspiré comme si on avait mis une ceinture. Voilà le premier exercice. Le deuxième exercice. On passe sur une planche. Donc pour travailler essentiellement sur le gainage, mais aussi comme on vient d'activer le cardio, ça fait récupérer un petit peu. Donc le premier niveau qu'on vous propose, c'est une planche statique. D'accord, dos bien droit, donc toujours le centrage, le fait de rentrer le ventre serré au niveau des fessiers. Si jamais vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas, comme Nadine le fait, à le faire sur les genoux. Alors ce qui est important pour pouvoir le faire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de relâchement au niveau justement des fessiers et des abdos. Donc on garde cette tonicité et on regarde surtout l'allongement et le placement au niveau du dos. Vous voyez que là, le dos, chez Nadine, que ça soit à genoux ou son appui sur les pieds, ça ne bouge pas, c'est bien droit. Le niveau 2, elle vous le montre, c'est un petit travail, on rajoute effectivement un mouvement au niveau des jambes, donc un mouvement de genoux sur le côté. On peut aussi passer par l'intérieur, là elle passe par l'extérieur. Ça ne fait pas travailler les mêmes muscles, parce que là on va être un petit peu plus sur les fessiers. D'accord. Et le troisième et dernier niveau, c'est une planche jack, c'est-à-dire qu'on vient en rebond et en appui, on garde bien les jambes tendues, donc toute la difficulté c'est de garder le dos droit, garder le dos droit durant l'exercice. D'accord. Ok. Troisième exo. On passe sur les fentes, mes fentes préférées. J'adore ça, elle le fait exprès, Nadine. Donc on commence par des fentes latérales. Alors le premier niveau, on est vraiment sur une petite fente. Voilà. On va chercher à l'extérieur. Alors Nadine, souvent, elle aime bien effectivement qu'on vienne poser, qu'il n'y ait pas ce rebond, parce qu'on ne travaille pas sur la même chose. C'est un peu plus cardio quand il y a le rebond, mais quand il n'y a pas le rebond, voilà, hop, petit temps d'arrêt, ce qui fait que musculairement, ça oblige à pousser. Donc ça sollicite un peu plus le renforcement des muscles. Le deuxième niveau, c'est une fente complète, d'accord, dans lequel tu rajoutes, c'est ça, la possibilité de céder un petit peu au niveau de quelque chose. Voilà, donc elle le fait sur le côté. On va descendre jusqu'en bas pour remonter. Alors une fois de plus, sur le mouvement, vous voyez, elle est très souple, voilà, chose qui n'est pas mon cas. Ça veut dire que je descendrai peut-être pas si bas, mais notamment parce que si vous descendez trop bas, vous allez vous enrouler au niveau du dos. Là, on voit que le dos reste bien droit. Elle amène bien les fesses vers l'arrière, un peu sur le même principe que les squats. D'accord ? Donc trouvez aussi en fonction de votre amplitude articulaire le niveau sur lequel vous descendez. Et donc tu en as un troisième qui est la fente sumo. Alors, on démarre, on part en fente latérale, on reste fléchi, je suis parti trop loin, on élève la jambe et on va rester en bas tout le temps. Donc ça brûle un peu dans les cuisses et surtout, vous allez avoir un travail d'équilibre à trouver
Vous allez voir, c'est pas évident, mais une fois qu'on a chopé le geste, effectivement, on est plutôt pas mal. Si vous voulez descendre un petit peu plus sur la jambe d'appui, vous pouvez. Là, vous montez sur le côté. Toujours pareil. De toute façon, c'est le point commun dans toutes ces postures, le centrage, le placement du bassin, le dos qui reste droit. Voilà, donc si vous appliquez ça, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir de douleur, autre que là, un petit peu dans les cuisses. Parce que ça devrait... Ouais, exactement. C'est bon, Nadine? On lance le circuit. Voilà, c'est parti. On démarre avec que les niveaux 1. Le skipping. Voilà. On a le talon qui vient poser, mais tout de suite, on déroule le pied. On est bien redressé. Et ça va vite. On n'avance pas, mais ça va vite. Très souple dans la cheville aussi, ce qui fait que les mollets vont être pas mal sollicités. Premier niveau. Alors faites attention aussi sur la mise en place de votre planche. Nous, on vous recommande aussi de se mettre déjà en position sur les genoux et de lever un genou après l'autre, plutôt que les deux. Souvent, c'est ce qui pose problème sur le fait de creuser le dos. Vous avez vu là, le dos reste bien droit. Et on enchaîne avec les fentes. Allez, première série, ça chauffe un peu, on récupère, on souffle, on gère son temps de récupération, on marche, on boit un coup, enfin tout ce qui fait qu'on reste actif en fait. On s'assoit pas, on reste pas allongé par terre non plus, sinon le cardio, il aime pas trop en fait. Voilà, notez bien dans votre fiche de suivi le numéro de la vidéo, celle-ci c'est la 9. Ok, donc notez bien le numéro de la vidéo que vous choisissez de faire, surtout quand vous allez piocher sur une autre que celle de la vidéo de la semaine, ce qui est normal. Niveau 2. Hop. Allez, on rajoute les bras. Petit travail de coordination quand même. Pensez à respirer. Et on passe en planche. Alors pareil, privilégier la maîtrise du mouvement plutôt que la vitesse. Parce que sinon on a tendance un peu sur la posture à être moins bien positionné et donc à faire plus de mal que de bien. Et on enchaîne avec les fentes. Niveau 2, hop. Alors elle va chercher très très bas. Faut être plus, faut être très souple. Vous allez chercher. L'idée c'est d'utiliser quand même l'appui, justement pour aller chercher une belle amplitude et aller solliciter les fessiers. C'est repos. Allez, deuxième série, il en reste encore 6. Celui-là il va être cardio, je vous le dis. Niveau 3, on est sur des montées de genoux. Je rappelle, on ne monte pas les genoux à côté des oreilles, c'est vraiment plus un rebond qui fait que votre genou monte de manière un peu mécanique. Allez, 5 secondes. Allez, c'est parti. On met les bras. Vous allez voir certainement une différence sur l'aspect cardio. C'est un peu plus long à tenir, mais c'est que 20 secondes. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne. Dès le départ, on démarre déjà en ayant un placement sur les abdos qui est correct. Et les fentes. Fente sumo. Avec un peu de rythme, sans relâcher.
Allez, on tient et on relâche. Bien Nadine, ça chauffe. C'est quoi ces sumo qui chauffent? C'est un enchaînement des fentes complètes. Ouais. Derrière le reste en fait. Non, c'est pas mal. Vous me direz. Elle est contente. Allez, 15 secondes avant de retourner sur la quatrième. Quatrième, exactement. C'est parti! Allez, on revient sur niveau 2. Skipping. Donc on décolle un petit peu moins les genoux. On boxe. On peut aller plus vite. Vous allez voir que c'est la corde qui limite. Et la planche. On essaye de ne pas mettre 3 heures à s'installer. N'hésitez pas à rétrograder. Si vous sentez que le dos part un petit peu en creux ou en haut. Allez, on enchaîne sur les fentes. Allez. Fente sumo, niveau 3. On est bien en flexion et on a bien la courbure naturelle du dos, on s'en rend pas. Grandissez-vous par le haut de la tête. Eh ben c'est bien Nadine. Quatrième. Ouais. Bon, je crois que c'est à mon tour. Je laisse la place à Laurent. Pas de chrono. Allez, 25 secondes avant de démarrer. Avant de reprendre mon roue, moi je suis démarré. Pas très chaud, là on va filer doucement. Voilà, je parle beaucoup. Allez, soyez courageux. Encore 4. Allez, 10 secondes. Vous démarrez le 5e round. Skipping avec mouvement de boxe sur les bras. Voilà, on déroule bien la cheville. Et on respire régulièrement. Rentrez bien le ventre, soyez solide dans le gainage. La planche. Voilà, Laurent choisit la planche jack. Donc le dos ne se déforme pas. On rentre bien le ventre. On sort pas trop le bout du nez. Ok. Et on y va pour les fentes latérales. Allez, c'était. Hop. Zut. Ouais. Voilà, petite coordination. Voilà, il nous fait le sumo. Soyez bien en appui dans votre pied pour trouver l'équilibre. Je rajoute parce que j'ai Ouais, il a un peu gratté le départ. besoin de se remettre le mouvement en tête. Allez, récupérez. Si vous êtes en excellente condition physique, vous faites un peu de corde à sauter pendant votre récup. Si vous avez besoin vraiment de récupérer parce que vous êtes très essoufflé, et notamment un des indicateurs, ça va être que vous ne pouvez absolument pas parler, par exemple. Quand on ne peut plus du tout parler, ben on profite de sa récup pour marcher et faire en sorte qu'à la fin des 40 secondes ou des 30, on soit de nouveau capable de parler, même essoufflé. Allez, le skipping. Montée de genoux, là. Donc le niveau 3, pareil, on garde le dos bien droit, toujours le ventre bien rentré, les épaules bien basses, on ne monte pas les épaules dans les oreilles et vous vous grandissez. La planche. Alors là, on a une planche genou-coude qui fait un petit mouvement de manivelle, je ne sais pas comment dire. Voilà. Maintenez bien la position du buste. Et puis les fentes. Voilà, vraiment j'insiste, mais je vous invite à vous filmer, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment vous pratiquez, et notamment dans la posture, et surtout dans tout ce qui est dynamique aussi, comment vous réalisez l'exercice.
Et la récup. Ça fait 6. Il en reste 2. Si vous avez un doute, c'est-à-dire si vous avez des douleurs, en dehors des douleurs musculaires qui sont normalement acceptables, si vous avez des douleurs lombaires ou des douleurs au niveau des articulations, il faut absolument ne pas travailler là-dessus. Donc il faut qu'on trouve la solution pour faire en sorte que vous n'ayez pas mal. Si vous avez un doute quand vous vous êtes filmé sur ce que vous faites et si vous le faites bien, envoyez-nous des petits morceaux de votre vidéo sur un exercice que vous faites et puis si on peut vous aider, on le fera. Allez, c'est parti. Le 7e. Allez, on y met toute son énergie. C'est l'avant-dernier. Allez, soufflez bien. Restez bien gainés. Yes. La planche. Allez, une planche jack. On stabilise le dos, le bassin. Prenez bien appui dans vos coudes, tout votre bras jusque dans les doigts. Et grandissez-vous par le haut de la tête. Allez, les fentes latérales, Laurent. C'est ses préférés. Mais il progresse, regardez. Voilà, la jambe bien fermée, c'est-à-dire le genou et le pied regardent face à vous, on n'ouvre pas du tout la hanche. Et on reste bien en flexion. Ouh, ça brûle. Avec le dos bien redressé, pas mal. Il reste le 8e tour. Et Dieu sait que j'aime pas les fentes. J'aime pas du tout. Voilà, faut le faire. Encore une. La dernière, 25 secondes de repos. Voilà, ça y est, je suis chaud. Allez, on s'accroche, une dernière. Une autre tour, on lâche rien. Allez, 10 secondes. C'est le dernier. Soignez la réalisation quand on est fatigué, des fois le mouvement se dégrade. Soyez vraiment attentifs à ça. Allez, on est parti, très dynamique sur les appuis et très stabilisé dans le buste. Yeah. C'est bien ça. Allez. 5 secondes. Allez, on va au bout. Hop, la planche. Allez, on reprend sur une planche jack. Dynamique. Si vous sentez que c'est trop laborieux, rebasculez sur un niveau plus facile. Vraiment, autorisez-vous ça. Et les fentes. Allez. Ok, on est encore niveau 3. On reste fléchi. Et on respire. Ouais, bravo. Bravo. Allez, c'est parti pour le renfort au gainage. Aujourd'hui, c'est un exercice d'abdos. Alors, je refais le petit point sur le centrage, le fameux centrage. Contractez votre périnée, c'est-à-dire resserrez ce muscle qui vous sert notamment à vous retenir d'aller aux toilettes, c'est ça le périnée. Ensuite, rentrez le ventre, c'est-à-dire venez coller le nombril dans la colonne vertébrale. Ce qui fait que quand vous travaillez, jamais vous devez voir votre ventre ressortir. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Premier niveau dans cet exercice, vous allez incliner le dos vers l'arrière et venir poser vos mains pour vous appuyer en fait. La position du dos ne devra plus bouger du tout. Vous allez relever les jambes pour amener les genoux au-dessus du ventre. Et puis on va allonger une jambe, la ramener et allonger l'autre. On n'est pas trop sur un mouvement de pédalo. On ramène les deux jambes avant d'allonger la suivante. Le niveau 2, c'est la même chose, mais on a un départ sur une posture plus ouverte et vous allez voir que là, ça amène beaucoup de contraintes au niveau des abdos. Donc à vous de doser et c'est la même chose. Hop, on souffle, on inspire sur chaque mouvement. Le dos reste bien stabilisé. Enroulez un peu l'arrière du dos comme si vous vouliez venir poser les toutes premières vertèbres au-dessus du bassin, dans le sol, même si elles ne touchent pas le sol. Et le troisième niveau, alors on vous propose un rameur complet. Donc on a le même départ et on va venir simplement
allonger les jambes et on peut après varier un peu la position des bras. Plus on vient devant, plus c'est facile. Plus on va rester sur le côté, par exemple, ou là, plus c'est difficile. L'idée, c'est de jamais descendre pour poser le dos, jamais évidemment les épaules non plus. Et l'idée, c'est vraiment de garder le ventre bien aspiré. Ok ? Laurent, tu as quelque chose à ajouter ? Non, c'est parfait, tu fais l'exercice à la perfection. Mais effectivement, sur le dernier, c'est vraiment un travail d'équilibre et de proprioception aussi sur le haut du corps, en fait, pour bien avoir la position. Une fois qu'on a la position, après, ça va tout seul. 10 secondes de préparation. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais là. Ah, sinon, je les annonce. Niveau 1. Bas du dos enroulé, le ventre est bien rentré. La position des jambes est plutôt resserrée sur le buste. Allez, on tient 10 secondes encore. Et forcez sur le fait que vous aspirez votre nombril. Et on lâche. Voilà, pour les plus entraînés d'entre vous, vous sautez la récup, vous enchaînez si vous le pouvez. Par contre, si vous sentez des douleurs lombaires... Donc là, Nadine, vous avez vu, allonge un petit peu plus ses jambes vers l'avant. Les épaules sont amenées un peu plus vers l'arrière. On est toujours en appui sur les mains pour justement avoir ce haut du corps qui soit fixé et travailler sur le bas des abdos. C'est essentiellement le bas des abdos qui travaille. On respire et on relâche. Et Nadine, niveau 3 après, c'est ça ? Ouais. De toute façon, au fur et à mesure. Sur un rameur. Pas obligé de descendre très bas les épaules, simplement de sentir ce petit mouvement d'équilibre. Grouper, dégrouper. Rentrer le ventre, être tonique sur le bas du ventre, ça c'est super important au fur et à mesure de vous avoir ces sensations de tonicité. Et on relâche. Voilà. On vous interroge souvent sur ce que vous ressentez. Ça, ce sont des mouvements sur lesquels, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous dire. Là ça va pas, j'ai telle douleur, on peut vous aider. Et c'est parti. 4e. On évite de faire avec élan, vous savez, de rebondir en fait au bout pour remonter avec un à-coup, parce que ça c'est pas très bon pour la réalisation. Et si on n'est plus bien à un moment donné, on termine sur un autre niveau. C'est à mon tour. Ça fait 4. Je laisse la place. Allez, vite en place. Voilà, positionnez bien le dos, rentrez bien le ventre. 3 secondes, on maintient. Voilà, le mouvement est bien guidé. Pas de vitesse. Voilà, vous voyez que vous pouvez le faire aussi en aller-retour, comme un petit pédalo. C'était une jambe après l'autre ? Ouais, mais bon, c'est pas... Tant que vous êtes dans quelque chose qui est très guidé... Allez, soufflez, rentrez le ventre. Ne laissez pas le bas du dos se redresser ou se creuser. Voilà, trouvez bien la position d'appui qui est en fait sur le haut du bassin à l'arrière. Allez, préparez-vous avant le coup de sifflet pour pas trop perdre de temps et pouvoir intensifier votre travail. Là, c'est un niveau intermédiaire, donc Laurent a relâché l'appui à l'arrière et il fait son mouvement de jambe alternée vers l'avant. Ouais, c'est dur. En statique avec le dos, c'est très dur en fait. Et on relâche. C'est même plus dur parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement. Ben oui. Donc, il n'y a pas de contrepoids sur l'arrière. N'hésitez pas à vous relâcher, vous étirez. Allez. Là, on reprend un petit mouvement de rameur. Donc effectivement, celui-là peut paraître, et il est certainement un peu plus facile, parce qu'en fait, l'ouverture des jambes et l'abaissement du dos font contrepoids et donc ça résout une partie du problème. Et on souffle et c'est terminé. Bravo. Belle séance. Allez, on se met tout de suite en place pour le focus. Voilà, pour ce focus aujourd'hui, on va être dans une assise silencieuse que je vais vous guider.
La position d'assise, c'est à vous de définir celle qui vous convient aujourd'hui. C'est pas forcément la même que la dernière fois. Soit on est comme ça, assis sur ses talons dans la position du diamant, soit on choisit une position en tailleur, soit on choisit sur une chaise. L'essentiel, c'est d'avoir le dos droit tout le temps, vraiment, le dos redressé et d'être à l'aise. Il ne faut pas que vous ayez besoin de bouger la posture pendant les 4-5 minutes que va durer le focus. Voilà, donc installez-vous pour être confortablement assis et ne pas avoir à vous préoccuper de douleur ou de choses qui vous gênent pendant le focus. Vous allez suivre le guidage, fermez vos yeux. C'est un guidage à la voix, donc vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe à l'écran. Reprenez le contact avec votre respiration. Vous sentez que peut-être vous êtes encore essoufflé, c'est normal. Dès que c'est possible, vous ne respirez que par le nez, à l'inspire et à l'expire. Profitez de ce moment d'installation pour observer justement comment votre respiration se déploie en vous. Est-ce que le ventre se gonfle? Est-ce que ça monte jusque dans le thorax? Si vous avez besoin de mettre la main sur le ventre pour sentir, vous le faites. Puis là, vous allez déplacer votre attention sur les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol, c'est-à-dire votre assise. Soit les fesses directement dans le sol, soit les fesses sur la chaise ou sur vos talons. Et du coup, observez les différentes parties, les pieds par exemple, les tibias éventuellement, l'arrière des cuisses, les fesses. Déplacez-vous mentalement dans ce qui constitue votre socle posé en appui dans le sol, soit directement, soit indirectement. Sentez que vous êtes stable et que vous pouvez vous abandonner sur cette assise, sur ce socle. À chaque inspiration, vous allez visualiser votre souffle comme s'il venait de la terre, du sol, et qu'il remontait en vous par vos appuis, le long de la colonne vertébrale pour vous redresser et aller en direction du ciel. Et à chaque inspiration, vous sentez ce mouvement ascendant qui vous redresse et vous dirige vers le ciel. Sur chaque expiration, vous allez veiller à relâcher tous les muscles qu'il n'est pas utile de contracter, tous ceux qui ne servent pas au maintien de la posture. Gardez juste le tonus nécessaire pour garder le dos redressé. Et relâchez tout le reste, les muscles des cuisses par exemple, les muscles des épaules, des bras. Relâchez les mains. Et surtout, relâchez le visage, desserrez les mâchoires. Relâchez l'espace entre vos sourcils. Et sentez maintenant l'air qui ne circule que par le nez. À l'inspiration, le souffle qui vous redresse. Et à l'expiration, la détente et le relâchement qui s'installent. Observez, par exemple, que peut-être vous avez chaud dans certaines parties de votre corps.
que vous remarquez des tensions, des petites douleurs par exemple qui se sont réveillées ou qui ont disparu. Déplacez-vous à l'intérieur de vous et observez tout ce qui s'offre à vous. N'ayez aucune volonté de modifier quoi que ce soit. Soyez juste le témoin de vous. On va retrouver l'attention portée sur la respiration, sur votre souffle qui va et vient, et sur les prochaines respirations. Vous allez inspirer profondément et sentir votre ventre se gonfler et laisser l'air monter dans la cage thoracique le plus haut possible dans votre buste avant de laisser l'expiration se faire de manière mécanique. Enchaînez les inspirations profondes sans forcer, restez dans quelque chose de confortable et essayez mentalement simplement de suivre le trajet de votre souffle et de l'air qui d'abord gonfle votre ventre, puis la poitrine, et peut-être certains d'entre vous peuvent sentir que l'air va jusque dans les clavicules en fait. On a 3 niveaux de respiration. On n'observe pas toujours, mais justement, observez comment vous respirez là en ce moment. Laissez l'air vous remplir. Et observez aussi comment à l'expiration, votre corps se relâche et se vide de son air. Faites cela quelquefois. Si vous avez du temps et que vous êtes bien dans la posture, autorisez-vous à prolonger un peu ce moment. Et restez attentif à rester redressé, votre attention reliée au souffle et aux sensations corporelles, mais aussi émotionnelles que vous pouvez rencontrer. Vous allez maintenant retrouver une respiration spontanée, plus naturelle. Observez-la de nouveau. Peut-être pouvez-vous la comparer avec la respiration profonde et aussi avec la respiration du tout début. Vous étiez un petit peu essoufflé, beaucoup peut-être. Vous retrouvez le contact de vos appuis dans le sol, sur la chaise. Vous allez petit à petit retrouver un peu de mouvement, les mains, les jambes. Si vous êtes assis sur le sol, relâchez la posture. Faites ce dont vous avez besoin là, à ce moment-là, et vous pouvez ouvrir les yeux. Baillez, vous étirez, faites tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui spontanément se présente à vous là. Étirez-vous. Et voilà, on en a terminé avec ce 9e HIIT Challenge.
Eh bien écoutez, on a hâte de voir vos fiches et puis de vous accompagner dans cette option. N'hésitez pas si vous avez des remarques. Et on se retrouve très très bientôt. Bonne journée! Bonne journée, bon courage, à très bientôt.